Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi, il est déjà 10h30. 10h30, moi je commence à travailler dans 1 heure. J'ai un escargot, je croyais qu'il était dans la serre, il est à l'extérieur. Vous avez reconnu, je suis dans la serre. Enfin, peut-être que vous n'avez pas reconnu d'ailleurs. Mais je suis dans la serre. Il est 10h30, nous sommes mardi. Les filles sont à l'école, Babou est en live. Et moi je suis donc dans la serre et je vais m'embarquer sur un petit peu de jardinage. Je vais semer aujourd'hui. J'ai mis ma tenue de jardin d'hiver. Voilà, hein, nous sommes le combien? Le 3, 4, le 4 juillet. Et il fait à peine 19,9 dans la serre. Donc voilà, on a vraiment une météo assez bizarre. Voilà, je vais pas dire qu'elle est mauvaise, hein. Elle est ce qu'elle est, mais elle est bizarre. Parce que voilà, l'année dernière à la même époque, on était en pleine canicule. Et puis là, il fait très humide. On a un temps à mildiou, donc on verra si les tomates survivent ou pas. Hein, mais en tout cas, on a un temps à mildiou, donc on verra bien. C'est assez humide, mais c'est pas. Mais le sol est encore très très sec finalement, puisqu'il ne pleut pas vraiment. C'est des espèces de bruines. On dirait qu'on a un asperceur automatique en ce moment. Et donc c'est très très étrange. Mais sinon tout pousse plutôt très très bien. J'ai ma mauve à côté de moi. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je vais donc faire quelques semis. Je voulais vous montrer un petit peu mon organisation du jour. Alors c'est pas la même organisation quand je sème. C'est pas la même organisation en fonction de mon humeur et du jour finalement. Alors aujourd'hui comme il fait assez frais, eh bien je vais semer dans la serre. Sinon habituellement je m'installe dehors et là je suis donc plus ou moins en intérieur quoi. Et je vais vous montrer mon nécessaire. Et d'ailleurs j'en profite pour dire un grand merci à Elodie qui nous a envoyé d'Allemagne des pantalons de jardinage et franchement c'est trop bien. Je le mets quand il fait pas très chaud et je le mettrai beaucoup l'hiver. Vous voyez, c'est un truc avec des multiples poches pour mettre les sécateurs, les graines, etc. Et dessous j'ai ma tenue du jour qui ne sera donc pas salie. Babou a le sien aussi, je sais pas s'il l'a déjà porté. Il faisait pas très frais donc peut-être qu'il était que en short en fait dans le jardin actuellement. Mais moi franchement je suis trop contente, donc vraiment un grand merci. Et voilà, du coup j'ai de la place dans mes poches pour mettre tous mes trucs de jardin. Et puis je sais que je peux me mettre à genoux par terre sans risquer d'abîmer mes vêtements. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'emmène pour semer. Et je vais vous parler d'une bêtise que Noémie a faite hier. Ici, j'avais semé des épinards fraises. Voilà, donc des épinards fraises, ce sont... bon, je ne vais pas en parler là parce que j'en ai pas encore. Quand ça aura poussé, je vous montrerai. Donc je ne sais même pas si ça va pousser parce qu'en fait Noémie est venue gratter là-dedans, planter des graines que j'avais mises ici. Ici, j'avais bien séparé en fait. Ah, elles sont là! Oh bah non, en fait, je cru qu'elle avait fait la bêtise, mais elle l'a pas faite. Pas totalement. Donc vous avez ici des graines de belle de nuit. Donc en fait, elles sont encore là, je suis ravie. Parce que j'avais bien séparé Capucine d'un côté, Belle de Nuit de l'autre. Et ici j'avais fait un semis d'épinards fraises et Noémie elle est venue gratter là-dedans, je sais pas avec quoi, peut-être un outil en fait. Et du coup bon je sais pas si ça va pousser ou pas mes épinards fraises. On pensait qu'elle avait pris toutes mes graines de Belle de Nuit et qu'elle les avait plantées. Et en fait elle a pas su expliquer clairement ce qu'elle avait fait. En fait elle avait juste tout mis là-dedans. Voilà, donc ça ce sont des graines de Belle de Nuit. Les Belles de Nuit c'est ça, je vais vous les montrer quand même. Même si là ça va être difficile d'en avoir des ouvertes puisqu'en fait ça ne s'ouvre que la nuit comme le nom l'indique. Donc c'est ça les Belles de Nuit. Ce sont ces fleurs là et j'en ai vraiment dans plein de couleurs. Et je trouve ça magnifique. Et les graines, attendez je focus parce que je me fais... Sachez que en off je me fais gronder hein, pour toutes les fois où je filme et que c'est flou. Donc vous voyez les graines elles se présentent comme ça là-dedans. Et en fait, t'as juste à gratouiller un petit peu et hop, et elle sort. Voilà. C'est des jolies graines d'ailleurs. Donc je vais la rajouter avec les autres. Et voilà, boum. Voilà, donc ça ce sont mes graines de Belle de Nuit et de Capucine. Au niveau de mon matériel, donc j'arrive avec un panier
Mon téléphone, très important, comme ça au moins je sais quelle heure il est tout simplement, hein, il est 10h30. J'ai un petit papier avec un stylo pour noter quel semis j'ai fait, voilà. Et là j'ai un petit panier avec plein de graines, ça c'est tous les trucs que j'ai à semer en juillet. Enfin début juillet jusqu'à mi-juillet et en fait je vais pas tout faire aujourd'hui et j'emmène des plaques alvéolées comme ça, voilà. Et en fait je vais essentiellement les faire là-dedans cette fois-ci. Je fonctionne pas toujours comme ça, des fois je prends des godets, des fois je prends des jardinières, ça dépend vraiment des graines que j'ai à semer. Et j'emmène également un bac en polystyrène dans lequel j'ai un mélange de terre de taupinière et de terreau. Voilà, donc on achète du terreau et depuis cette année en fait je le mélange à la terre de taupinière pour les semis. L'année dernière, je le ferai pas pour les graines de tomates, je pense. Enfin, j'en sais rien. Quoique, si, je le ferai en fait. Vu qu'on reconnaît très facilement les semis. Quand on est habitué à semer, en fait, quand c'est des mauvaises herbes, enfin quand c'est des herbes sauvages, on sait reconnaître que c'est pas nos plantes, quoi. Du coup, c'est facile de les arracher quand c'est petit. Et jusqu'à présent, je les utilisais, ce mélange-là, j'utilisais que pour le rempotage. Voire juste 100% ma terre finalement. Et là cette année j'ai fait les semis en fait directement avec de la terre de taupinière mélangée avec du terreau. Ça fonctionne très bien. Donc régulièrement je viens avec ma brouette, je récupère la terre de taupinière que je mets ensuite dans ce bac. Donc vous voyez, ça c'est la terre de taupinière. Elle est vraiment elle est très belle quoi. Donc elle est déjà toute comment dire, presque tamisée en fait. Elle est vraiment chouette. On a une bonne terre ici, donc je la mélange avec du terreau et ça donne un substrat vraiment chouette pour les plantes. Et en fait, donc ce que je fais, c'est que tous les jours, je viens par là et puis je cherche les taupinières. Vous voyez, là par exemple, c'en était une grosse. Elle a rebouché son trou, donc ça, cette terre, je la récupère, je viens, hop, je ramasse. Là, il y en a une nouvelle, hop. Ça j'ai plus qu'à ramasser et mettre dans mon bac et je fais le tour comme ça pour chercher toutes les éventuelles taupinières qui se seraient rajoutées pendant la nuit, parce que quand tu les récupères en fait les taupes elles recreusent ailleurs, donc il y en a des nouvelles. Ça a été rebouché, mais vous voyez que du coup je peux en récupérer à nouveau. Il y avait un énorme monticule qui était là, que j'ai cassé tous les jours pendant à peu près une semaine. Et là en fait elle l'a pas refait sa galerie. Donc je pense qu'on va retrouver un nouveau gros monticule ailleurs dans le jardin très prochainement. Et en fait d'ailleurs ce monticule, je me demande si c'est pas celui qu'on vient de voir derrière là. Bon, il est pas très gros. Mais je pense que c'est ça, parce que l'autre il était derrière là-bas. Bref, je vais aller travailler. Avant de faire mes semis, je voulais quand même vite fait vous montrer les coloquintes. Donc les coloquintes qui sont donc des courges ornementales. Et sachez-le, hein, clairement tu ne peux pas te tromper, c'est très différent des courges classiques, hein. Déjà rien que la fleur, enfin ça ressemble pas du tout à une fleur de courge. Je vais vous montrer une fleur de courgette juste à côté pour ceux qui sont pas connaisseurs. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir, hein. C'est pas la même forme, c'est pas la même couleur, c'est pas le même port. Et d'ailleurs au passage, regardez-moi cette attendez, je passe un souci qui n'est pas comme les autres. Il est magnifique, je sais pas pourquoi il est sorti comme ça, mais il est trop beau, alors que normalement ils sont comme ça. Enfin, là il est fermé, mais voilà, normalement c'est comme ça un souci. Donc vous voyez, l'autre il est très différent. Et ma foi, c'est beau. Donc vous voyez là, fleur de coloquinte. Et je vais vous en montrer une en formation, sachant qu'il y en a quand même pas mal. Mais là voilà, alors vous voyez il y en a une là, comme ça. J'en ai une ici, qui a une forme un peu arrondie aussi par le haut. J'en ai une là. J'en ai une là, enfin il y en a vraiment beaucoup. Et en fait le but de ça, elle se mange pas, vous devez vous dire mais à quoi ça sert? Eh bien le but c'est que ensuite je les fasse sécher et du coup quand elles sont toutes sèches, elles sont toutes dures, on peut soit les creuser, les couper et faire des
des ustensiles, ça peut être, je sais pas, un bol par exemple, ça peut être un nouveau cache-pot ou des choses comme ça. On peut l'utiliser comme des instruments de musique. Et on peut aussi tout simplement les peindre et les décorer avec les enfants pour faire des décorations dans le jardin. Je trouve ça très très beau. Et ça implique les enfants du coup dans l'activité. On peut faire des trucs cool, on peut faire des petits nichoirs aussi. Celles qui sont bien grosses, on fait un trou au milieu et puis après ça fait un petit nid pour des mésanges par exemple. Voilà, bon je vous laisse, je n'ai plus de batterie, on se retrouve plus tard. Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Pas eu d'école aujourd'hui, là on est déjà en fin de journée, il est 18h passées. Les filles sont dehors en train de faire des acrobaties par là-bas, là, sur les toboggans, les balançoires. J'ai passé un petit coup de tondeuse dans cet espace-là. Ah, c'est pour ça que tout est un peu regroupé par ici, on dirait que c'est un peu une déchetterie ou un vide-grenier, tout est là, tu vois. J'ai passé un petit coup de tondeuse là. Parce que là, on est dans la période où dans le gazon, on a des petites fleurs de trèfle qui sortent. Et c'est des petites fleurs qui sont super mignonnes, qui sont blanches, des fois un peu violettes, ça dépend, bref. Mais ça attire beaucoup les abeilles. Et dans cet espace de jeu là, on n'a pas trop envie qu'il y ait des abeilles en fait. Et on n'a pas trop envie qu'il y ait des abeilles au sol. Parce que du coup, les filles, vu qu'elles courent pieds nus, elles se sont déjà fait piquer par... Bibou aussi s'est déjà fait piquer une fois par... Et Bibou n'était pas pieds nus, il était en savate de doigts, par des abeilles qui butinent les fleurs de trèfle. Et c'est des fleurs qui sont toutes petites, qui font 1 cm de haut, vraiment c'est tout petit quoi. Donc voilà, dans cette zone-là, franchement, là, c'est le gazon, il est ras de ras. Je mets la tondeuse sur, pas le minimum, mais je la mets vraiment très basse, très bas. Je mets les lames vraiment basses pour découper un maximum de fleurs. En fait, il n'y a aucune fleur. Voilà, tout simplement, il n'y a aucune fleur. Les abeilles n'ont aucun intérêt, du coup, à venir par ici. Elles ont les champs. Chez nous, j'appelle ça des champs. On a laissé l'herbe pousser quasiment partout ailleurs. Voilà, on a des prairies, je veux pas dire champs, on a des prairies maintenant chez nous qui sont très fleuries et on espère avoir plus d'abeilles parce que comme on vous le disait dans le vlog précédent, on trouve qu'il y a moins d'abeilles qu'avant. Ouais, mais il y en a pas mal quand même là. Il y en a Ils attendaient peut-être un peu la chaleur ou je sais pas, mais là j'en ai vu plein. Il y en a plus maintenant? Bah oui, je trouve qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Les bourdons, j'en ai vu pas mal. Oui, il y a pas mal d'abeilles aussi. Les abeilles, il y en a ça aussi. Dans la bourrache, dans les trèfles. Dans la bourrache, dans les trèfles, ouais. On remarque qu'il y a des fleurs les trèfles, c'est beaucoup dans l'herbe, quoi. Oui, tu vois, donc, mais après, il y a des zones là-bas où il y a des trèfles, que c'est pas gênant. Oui, non, mais c'est ça. Oui, là, c'est juste, j'ai coupé juste là où les filles jouent. Et d'ailleurs, dans cette zone de jeu, maintenant, les canards ne viennent plus. Non. On a tout fermé. On n'en a pas parlé, on a cloisonné, ils n'ont plus le droit de venir. C'était déjà cloisonné, mais on laissait ouvert en fait les portails. Ouais. Sauf quand je travaille. Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Sauf quand il y a les bébés qui sont dehors, etc. Mais là, on a vraiment fermé et on fait attention à ce que ce soit toujours fermé, quoi. Oui. Mais que les canards, parce que sinon ils viennent faire caca devant la porte, c'est pas très agréable. Parce que les caca de canard, c'est un peu relou. C'est quand même gros, quoi. C'est gros et puis c'est pâteux. Bon appétit à vous qui êtes en train de manger votre tartine de Nutella. Les caca de canard, effectivement, c'est pâteux. Voilà, donc on en avait plein ici, là. Énormément. Et voilà, ils venaient là, ils venaient devant, ils dormaient ici. Donc on avait des caca partout. J'ai passé un coup de Karcher il y a 15 jours, là. Il y en avait partout là. Là, c'est là où il y avait une bâche avant, vous vous rappelez. Donc là, j'ai enlevé la bâche ce matin. Il y avait des caca partout sur la bâche. Bref, donc toute cette zone-là, de là, toute la clôture, voilà, en fait c'est clôturé là, vous suivez mon doigt, la clôture là, et puis après, hop, c'est clôturé aussi là-bas. Ça allait plus là. Donc tout ça... Ouais, non, c'est clôture, non, ouais, ah oui, il pourrait revenir encore. Ouais, parce qu'on va faire des travaux ici, ça va avancer les travaux là, ça aura lieu d'ici cet été normalement. Et après, donc là, du coup, j'ai enlevé une partie de la clôture, effectivement, pour que les engins de chantier puissent passer, parce qu'il va y avoir des mini-pelles et compagnie, un gros truc, hein. Ah, parce qu'on a gagné à l'euro-million, vous voyez, donc nous sommes des gens de la haute société. Bref, donc effectivement, il y a une barrière que j'ai enlevée aujourd'hui. Pour l'instant, les canards n'ont pas vu que cette barrière a été enlevée. Donc, les canards, c'est pas les animaux les plus intelligents du monde, hein, faut dire ce qui est. Donc, s'il faut, ils vont jamais s'apercevoir qu'ils ont un passage.
Bah, ils viennent là, donc ils verront, hein, quand ils vont passer là. Ah, mais moi, je te dis, des fois, je sens qu'au niveau du cerveau, tout n'est pas connecté. Donc, ils vont pas voir le petit trou. Ils vont pas le voir, le petit trou. J'ai confiance. J'ai pas envie qu'ils reviennent me faire caca ici. Parce que c'était vraiment relou à enlever au Karcher, vraiment relou. Qu'est-ce que j'ai là? C'est des cheveux blancs, là? Des cheveux blancs, là, ouais, hein? Je vois des petits trucs qui brillent, là. Ah ouais, hein? Ah, c'est bon, on les voit plus. Ah, la vieillesse arrive. Là aussi, hein? Ah ouais, ça. 35 ans passés, hein? Alors, la fourche nous a envoyé un petit colis d'été. Voilà, c'est très gentil à eux. Avec plein de produits qui rappellent l'été, la Provence et le soleil, etc. Bon, il y a plein de choses. Mention spéciale pour. Alors ça, Faut que je c'est... le teste. Ah, il est force Attends, 2. attends, il est flou. Il est force 2. Peut-être que pour moi, c'est pas assez violent. Ça, j'en avais acheté sur la fourche le mois dernier, ou bien il y a 2 mois. Cette marque-là... C'est cette marque? Ouais, c'est la marque Quintessence, là. Et c'est pas des piments très forts, moi, je trouve. Celui que j'ai pris, c'était le jaune. C'est 3, ça c'est 2. Ah bah oui, bah, C'est pas ultra fort. Et ce que j'aime bien dans cette marque-là, c'est que c'est 100% français. Donc c'est des piments français. C'est bio, bien évidemment, parce qu'on est sur la fourche. Donc c'est que du bio. Et puis bah voilà, il y a du vinaigre, du concombre, de la pomme dans celui-là. Piment sucette. Tu connais piment sucette? Oui. Piment sucette, Oui, là. je connais Et pas, dans... j'ai essayé d'en planter. Dans le jaune, c'est piment habanero. Voilà. Donc là, c'est plein de petits produits qui rappellent la Provence. Et pour vous montrer un petit peu le petit panel de tout ce que vous pouvez trouver sur la fourche, vous avez à la fois des boissons. Là, c'est de la sangria sans alcool. Vous avez du vin, des confitures, des tapenades, plein de choses comme ça. Et vous avez un gros rayon aussi beauté. Et puis là, ils ont une crème solaire. Alors attends. C'est une crème solaire solide, c'est ça? Fais le focus comme à l'époque, c'est machin de beauté, ça marche même pas, tu vois. Ah voilà. Crème. Ah, mais c'est la marque comme avant, mais je connais cette marque-là. Mais oui, crème solaire solide à l'huile de moringa, lait de coco et vanille, SPF 30. Et c'est de la crème solaire solide, bah, comme son nom l'indique, on dirait de la colle. Vous avez vu? C'est rigolo, hein? Et ça sent vraiment bon, hein? Et je pense que c'est de la crème solaire qui est bien, de bien meilleure composition que la Nivea. Donc là, en 30 secondes, c'est juste pour vous montrer un petit panel de... Pas tous les rayons, mais il y a plein de rayons sur la fourche, que ce soit maison, bébé, hygiène, bien évidemment nourriture sucrée, salée, boisson, avec alcool, sans alcool. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un rayon anti-gaspi avec des fois jusqu'à moins 50, voire plus, moins 60% de réduction sur l'anti-gaspi. Il y a une marque bien spécifique, la fourche. Et donc là, bah voilà, là c'était un petit panel été que la fourche nous envoyait. Donc bah, ça c'est cool, des olives, des bruschettas, des petits graissins. Vous pouvez vraiment trouver en fait toutes vos courses habituelles que vous faites en bio ou en non bio. Vous les retrouvez sur la fourche. Franchement, il n'y a pas tout. Hein, voilà. Sur la fourche, vous n'avez pas de produits frais, par exemple. Vous ne pourrez pas acheter des yaourts ou du fromage. Un jour peut-être. Mais je crois qu'en Île-de-France ou que à Paris intramuros, je ne sais plus, sur la fourche, vous avez des produits frais et des fruits et légumes. Mais à confirmer, c'est là, il y a des abonnés qui habitent à Paris ou en Île-de-France. Peut-être que c'est même dans d'autres grandes villes. Mais c'est vrai que nous, voilà, vu qu'on a un compte qui est enregistré chez nous, etc., dans le 49, je ne vois pas apparaître quand je passe mes commandes le rayon fruits et légumes et le rayon produits frais. Mais ils commencent à le faire. Voilà, ils commencent à le faire. Ils ont aussi une livraison zéro déchet gratuite qu'ils font à vélo. Donc là, c'est vraiment que pour ceux qui habitent pas loin de leur entrepôt. Là. Mais voilà, ils ont aussi un système de consigne selon... voilà, je crois que c'est que aussi pour Paris intramuros. Mais juste, vite fait pour vous redire, voilà, la fourche, c'est vraiment une épicerie bio en ligne qui vous livre chez vous ou en point relais. Vous payez évidemment la livraison ou pas, selon le montant de votre commande, la livraison va être gratuite. Vous devez, pour pouvoir accéder au prix La Fourche, payer un abonnement à l'année. Je sais que ça en refroidit certains parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent payer un abonnement, mais tout simplement, ça fonctionne juste sur l'idée de fidélisation de la clientèle. Et donc, le fait que le client paye son abonnement, alors nous, on a un code promo qui fait que votre abonnement, vous allez payer 20 ou 30 € moins cher. Selon la période, selon les opérations promotionnelles, on a un code promo, c'est Juliana20
ou Juliana 30. Donc là, quand ce vlog va sortir, je sais pas exactement, vous essayez les deux. Des fois c'est 20, des fois c'est 30, suivant les périodes de l'année. Juliana 20 ou Juliana 30. Et donc, le fait que le client paye son abonnement une fois dans l'année, il va être fidélisé. Au bout de 3 commandes, vous avez rentabilisé votre abonnement qui vous revient à 30 € l'année avec notre code promo, 30 ou 40 €. Et surtout, vous avez accès à des prix qui sont franchement beaucoup moins chers que si vous allez faire vos courses à Biocoop. Et je ne vous parle même pas des plus petits magasins bio qui sont beaucoup plus chers. Et là, c'est livré chez vous. Donc, très clairement, moi je trouve que ce concept-là d'épicerie bio en ligne, il est validé, survalidé. Je vois aucun inconvénient en fait dans ce système-là. Autant j'ai testé beaucoup de systèmes de livraison de courses, etc., qui me satisfont des fois un petit peu moins, parce que je trouve que le système de commande n'est pas intuitif, c'est pas facile de naviguer sur le site internet. Je vous avais parlé il y a quelques vlogs en arrière de la livraison de courses à domicile via Leader Price, c'est le club Leader Price. Je valide le club Leader Price, mais là on n'est pas du tout sur du bio. Leader Price, on est sur du pas cher, et je n'ai pas tout acheté à Leader Price, très clairement. Mais je trouve que faire ses courses sur le club Leader Price depuis l'ordi, c'est beaucoup moins agréable que sur la Fourche par exemple. Sur la Fourche, le site internet il est propre, il est simple d'utilisation, il est intuitif, tu trouves tout ce que tu veux en une demi-seconde. Sur Leader Price, c'est beaucoup moins bien fait. J'aime beaucoup moins. J'avais testé sur Picard aussi. Des fois, je fais livrer les courses Picard, livraison à domicile Picard. Des fois, ils proposent la livraison gratuite, donc je fais depuis l'ordi. Bon, Picard, c'est très cher, donc je commande rarement sur Picard. Là encore, on n'est pas sur des produits bio, même si vous avez du bio à Picard, mais là, c'est du surgelé essentiellement. C'est pareil, Picard, je trouve que le site internet, des fois, je perds du temps dessus. Je perds du temps. Il m'agace un peu des fois, je suis devant mon ordi, je m'agace un peu. Sur la Fourche, je me suis jamais agacé devant mon PC. C'est-à-dire que j'arrive à faire mes courses très très rapidement, je retrouve très très vite mes produits. Ils ont vraiment fait un site internet qui est, franchement, je mets la note de 9 sur 10, voire 9,5 sur 10, parce qu'il est très très bien fait. C'est très agréable de faire ses courses sur la Fourche, et vous avez des prix qui sont ultra compétitifs. Je vous remets le lien, les codes promo, la Fourche, Juliana 20, Juliana 30. Testez les amis, vous allez voir, ça peut vous changer la vie, les courses à domicile, vraiment, c'est un gain de temps et d'essence aussi. Ça peut convenir à beaucoup de gens, et trop de gens n'y pensent pas. Testez!